Bluetooth connected. À notre dossier. Le seul argument que Eric me présente, c'est de dire quelle est la personne qui reçoit les subventions. Est-ce que c'est M. Yeda ou M. Anissé Kanye? Pourquoi il est comme? Nous écrivons en avril 2025 et du jour au lendemain, ça veut prétendre qu'un tiers venu de nulle part, n'ayant aucune information politique, peut parler des questions d'investiture. Nous n'entrons pas dans ce piège qui est tendu par M. Yeda en parlant de comité de direction, comité de coordination et autres. C'est un débat que nous refusons d'aborder. Parce que non seulement, quelle est la personne de cela, le seul argument que... Bonjour. Vraiment, merci déjà au camarade Kamer Kodia de me permettre de m'exprimer. Vu que Moulinex me muselle depuis une semaine pour m'empêcher justement d'effectuer le travail que je sais faire. Le seul travail que je sais faire, qui est celui de mobiliser, celui de galvaniser, celui de préparer les troupes au combat. Mais il a menti. Nous allons parler par tous les moyens possibles. J'essaye de me connecter sur TikTok. Je suis un peu en difficulté parce que mes téléphones ont été complètement déchargés vu que nous sommes tous connectés depuis le Conseil constitutionnel depuis ce matin. Donc, c'est un tout petit peu embêtant. Voilà. Mais nous allons travailler. Hein. Ils ne vont pas nous empêcher de travailler. Ils ne vont pas nous empêcher de travailler. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas combien vous êtes. Si vous êtes là, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ma page. Et puis, Facebook me fait des siennes. Monsieur le Président, qui représente n'a remercié notre candidat. Est-ce à dire que le public, ce qui revient à dire que vous, les autres membres du Conseil, vous n'êtes pas liés. Alors, on a eu droit à une journée chargée. C'est le cas de le dire. Nous avons eu droit à une journée chargée. Nous commençons déjà par féliciter tous les avocats de Léon Teller Onana. Nous félicitons le citoyen membre du RDPC, candidat à l'élection, Léon Teller Onana, pour sa bravoure, pour sa témérité, pour justement son courage, le courage de son équipe d'avocats qui sont allés devant le Conseil constitutionnel exposer les faits que tout le monde sait, qui sont que M. Paul Biya n'a pas été investi officiellement par le RDPC parce qu'il n'y a pas d'instance habilitée à investir un candidat actuellement dans le RDPC, qui sont les faits de savoir que M. Clément Tangana lui-même est dans un conflit d'intérêts parce qu'il a participé à une réunion où il était question de demander à Paul Biya de se présenter comme candidat à l'élection. Oui,
les avocats de Léon Teller Onana aujourd'hui ont été très brillants et ont mis justement le début des contentieux dans un climat, dans une atmosphère explosive. Nous avons vu un président du Conseil constitutionnel qui a chancelé face aux faits qu'exposait l'avocat de Léon Teller Onana. Donc, nous essayons de nous connecter en même temps sur TikTok. Nous essayons un tout petit peu. Il faut avouer que nous avons toutes les difficultés en ce moment pour être présents dans les réseaux, vu les obstacles que nous pose le régime en place qui essaye de nous museler. Mais nous leur disons, nous n'allons pas être muselés. Nous donnons rendez-vous demain à 15 h devant toutes les ambassades. Bon, un instant. Et l'obligation. Un instant. Voilà, nous allons aussi lancer en même temps sur TikTok et nous allons passer un message court, mais qui sera très poignant. Nous allons passer un message extrêmement poignant en vue de remobiliser toutes les troupes parce que demain, à 15 h, se décidera l'avenir de notre pays. Donc, juste un instant, nous lançons sur TikTok. Oh, alors. Live. Voilà, nous allons lancer sur TikTok en même temps. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce live simultané Facebook et TikTok où nous allons faire une analyse des différentes interventions qui ont été faites aujourd'hui. Bien sûr qu'elle sera succincte parce que le but de notre live... Oh là là. TikTok me fait des siennes. L'écran est parti, c'est devenu tout noir. TikTok a fermé. Incroyable. TikTok a fermé. Je n'ai même pas lancé qu'ils ont signalé. Oh, aïe, 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 aïe. Je serai obligé de lancer avec l'autre téléphone sur TikTok. Hein. Je serai obligé de lancer avec ce téléphone sur TikTok. Bon, c'est pas grave, nous allons faire ça. Nous allons lancer avec celui-ci. Voilà, c'est bon. Voilà. Bonjour, bonjour les gars. Merci de vous connecter. Donc, nous avons suivi tous ensemble le déroulé des événements aujourd'hui au Conseil constitutionnel et nous avons entendu les différents conseils produire leurs évidences devant l'éminente Cour constitutionnelle. Et il est question pour nous aujourd'hui de nous mobiliser. Nous mobiliser parce que la vérité a été dite.
les avocats du président Kamto, les avocats du Manidem ont exposé des faits qui sont réels, documents et preuves à l'appui, que tout le monde connaît, qui démontrent à suffisance que le président Kamto a été investi de façon légale, officielle, légitime par le Manidem. Nous avons parlé au début de notre propos des avocats de Léon Teller Onana qui ont fait une brillante sortie pour justement rappeler au président du Conseil constitutionnel que malgré le fait qu'il ait un parti pris, malgré le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts, nous attendons, le peuple camerounais attend à ce qu'ils disent le droit. Donc, concernant le cas du Manidem qui a pris pratiquement toute la journée, nous avons entendu le déroulé des différents avocats. Nous avons entendu Maître Ngwana, Maître Moustapha Ngwana, qui nous a fait une démonstration. Maître Moustapha Ngwana, qui était plus que magistral. Maître Moustapha Ngwana, qui a cloué, qui a mis le clou sur le cercueil de M. Yebga, en démontrant avec suffisance qu'il y avait lieu de penser que, et même pas lieu de penser, de savoir que M. Yebga est un imposteur sorti de nulle part, comme un lapin du chapeau d'un magicien, nuitamment, le jour du délai des dépôts de dossiers. M. Yebga qui n'était plus actif sur le champ politique depuis 7 ans, M. Yebga qui n'a aucun document officiel signé en son nom et le lien au Manidem, M. Yebga qui n'est apparu nulle part, que ce soit dans la documentation de l'ECAM ou alors dans la documentation du MINAD, pour certifier que depuis ce temps-là, il était le président du Manidem. M. Yebga, avec ses avocats qui nous ont dit qu'il est président du Manidem depuis 2021 et que Anissé Ekane a été exclu. Mais comment se fait-il que le même MINAD et le même ELECAM envoient des courriers à M. Anissé Ekane en 2025? Comment se fait-il que depuis 2018, ce soit M. Anissé Ekane qui reçoive les subventions du parti Manidem? Où était M. Yebga? L'avocat du MINAD est venu nous dire que le MINAD ne serait pas au courant. Est-ce que c'est de la faute du MINAD s'il n'était pas au courant qu'il y a eu des changements dans le Manidem depuis 2018 à 2021? Incroyable, mais vraiment incroyable. Parce que le site du MINAD n'était pas modifié jusqu'en 2025. Si le MINAD a été notifié en 2021, date à laquelle il réclame que Yebga l'a notifié, pourquoi n'a-t-il pas modifié le site du MINAD en 2021? Pourquoi est-ce que cette modification n'est jamais survenue dans le site du MINAD en 2021, de 2021 à 2025, et c'est en 2025, le lendemain du dépôt des dossiers, à minuit, que le site du MINAD est modifié? Pourquoi? Et l'avocat du MINAD nous dit que ce n'est pas de sa faute si le MINAD n'a pas été notifié du changement qu'il y a eu dans le Manidem. Mais ça veut dire que Atangadji ne fait pas son travail. Parce que s'il déclare aujourd'hui que Yebga est président du Manidem depuis 2021, ça veut dire que Yebga est entre guillemets président du Manidem depuis 4 ans. Et Atangadji n'est pas au courant. Lui, le ministre de tutelle, Atangadji n'est pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2021 pour que subitement Yebga se retrouve président du Manidem en 2021? Comment se fait-il que Atangadji a validé donc l'investiture du candidat du Manidem en 2020? En 2020, le candidat du Manidem, en réalité, pris au piège, ils ont inventé cette date de 2021 en se disant que, ok, puisqu'il y a l'investiture de 2020, disons qu'il a été président du Manidem après 2020, comme ça on ne va pas dire que pourquoi Yebga n'a pas investi. Mais non, la réalité c'est que entre 2021 et 2025, le Manidem reçoit des subventions. Pourquoi Yebga, qui est président, et donc le MINAD dit qu'il a remis une lettre de validation de sa présidence en 2021, n'a pas modifié son site internet en 2021, a continué de donner l'argent à Anissé Ekane depuis 2021.
a laissé Elekam convoquer Anissé Ekane pour toutes les sessions de travail depuis 2021. Mais ces gens prennent le peuple camerounais pour des idiots. Ils prennent le peuple camerounais pour des fous. Ils nous prennent pour du faire valoir. Ils nous prennent pour des marchepieds. L'avocat du Minat a même dit à Clément Tangana que n'ayez pas peur. Rien ne va vous arriver. Comme pour dire que nous qui parlons là, que on va protester. S'ils font la forfaiture, il n'y aura rien. Au pays de Biakarbona, la Djom Tokobo. Au pays de nous faisons toujours ça d'habitude et rien ne fait. Eh bien, qu'ils sachent que cette fois-ci, ils ont crié le peuple est debout. Que le peuple sache que demain, vous allez avoir le gaz lacrymogène versé sur vous. Vous allez avoir le Mami Wata sur vous. Vous allez avoir tout sur vous. Mais n'ayez pas peur. Sortez en masse. Alerte à toute la diaspora. À tous les combattants de la diaspora. Demain, nous devons être devant nos ambassades respectives. Il faudrait que lorsque Clément Atangana veut lire ce verdict, qu'il sache que devant l'ambassade de France, les combattants sont debout. Devant l'ambassade de Belgique, les combattants sont debout. Devant l'ambassade des États-Unis, les combattants sont debout. Devant l'ambassade du UK, les combattants sont debout. Devant l'ambassade du Canada, les combattants sont debout. Devant l'ambassade du Sénégal, les combattants sont debout. Devant l'ambassade, partout où il y a une représentation diplomatique camerounaise. Soyez debout demain, les gars. Notre destin se décide demain. L'avenir de notre pays se décide demain. 15 heures. 15 heures. Le combat que nous avons mené depuis 7 ans se décide demain. Incroyable quand même. Incroyable. Depuis quand est-ce que Yebga est le seul candidat qui a fait un recours? Et son dossier de recours est motivé par le Minat. On a demandé à Clément Tangana quel est l'autre requérant dans cette cour qui a une lettre de motivation du Minat. Yebga est le seul qui a fait un recours et son recours est motivé par une lettre du Minat. Bon sang! Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre de ces gens? Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre de ces gens? Voilà un candidat de l'opposition dont la lettre de recours est motivée par le Minat. Le même Yebga qui dit qu'il vaut même mieux qu'on élimine toutes les 2 candidatures. Donc il n'est pas là. Il ne fait pas recours pour continuer la campagne, pour aller en campagne. Il fait recours pour qu'on élimine les 2 candidatures. Yebga n'est pas au Conseil constitutionnel parce qu'il a envie d'être président. Yebga est au Conseil constitutionnel parce qu'il veut qu'on élimine les 2 candidatures. Et vous avez suivi le plaidoyer de son avocat et de celui du Minat. Ils vont dans le même sens, qui est que Yebga est président et Anissé est président, alors il faut éliminer les 2. Mais on leur dit, la vérité ne sera jamais pervertie. La vérité ne sera jamais pervertie. Il y a tellement de preuves contre leur forfaiture qu'il est impossible aujourd'hui de tromper les Camerounais. Que la communauté internationale le sache. Une grosse forfaiture est en train de se préparer au Cameroun. Et le peuple est debout pour dire non. Nous n'allons pas accepter une autre forfaiture dans notre pays qui va permettre à un vieillard de 92 ans qui n'a plus cette faculté mentale de diriger notre pays à travers Ngongo pendant 7 ans de plus. Nous disons non à la gestion de notre pays par procuration, par un groupuscule de bandits à col blanc. Incroyable tissu de mensonges qui a été déroulé aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Et je profite ici pour applaudir et remercier tous les Camerounais courageux. Tous les Camerounais courageux qui sont allés enregistrer tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel aujourd'hui. Grâce à eux, la vérité est aux yeux du monde.
Malgré le fait qu'on les ait violentés, pour une audition qui est dite ouverte au public. Bravo à vous. Vous avez fait preuve de patriotisme, car vous avez permis au monde entier de voir, d'écouter le mensonge en direct. Le mensonge en direct. Monsieur Yebga incapable de produire des arguments et des éléments factuels, des documents qui acquiescent de sa légitimité au sein du Manidem, s'est plutôt lancé dans une longue attaque contre Anissé Ekane. Lorsqu'on est devant une cour de juridiction, tout ce qu'on demande, c'est d'apporter des éléments de preuve. Il n'a apporté aucun élément de preuve. Aucun élément de preuve n'a été produit. Il a été investi par le Manidem qui signe sa lettre d'investiture. En quelle qualité? Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous dit pas qui signe sa lettre d'investiture et en quelle qualité. Il nous parle plutôt d'un conseil de 75 personnes, mais qui sortent donc les dernières résolutions du Congrès qui l'ont établi président du Manidem. Non. Monsieur Yebga nous sort un bureau fictif. Un bureau complètement fictif. Et nous espérons que ces fameux membres du Conseil constitutionnel vont faire l'investigation pour essayer d'évaluer. Heureusement que Maître Angwana l'a souligné, qu'il ne saurait prendre une décision sans faire des investigations sur tous les documents qui leur sont remis comme évidence. Voilà donc le fameux bureau de monsieur Yebga. Ndormo, vice-président. Ce monsieur Ndormo là est actuellement avec Anissé Ekane. Il est le vice-président d'Anissé Ekane. Ngambang, paix à son âme, décédé. Diabé, deuxième vice-président, toujours avec Anissé Ekane. Me voit, qui est parti en Mondo Vision, se désolidariser de Yebga. Me voit, a dit qu'il n'était pas avec Yebga, que Yebga n'est plus du Manidem. Gonda avait démissionné et est décédé, paix à son âme. Dikoume est retourné à l'UPC et il accompagnait le candidat Abdourahman. Voilà le bureau de Yebga qui dit qu'il est président du Manidem. Chicho était sur Equinox dernièrement. Elle est trésorière et est avec Anissé Ekane. Ekane lui-même, président. Tamdié a créé son propre parti, l'UCPN. Il n'est plus dans le Manidem. Ntondo, décédé. Mpuma, décédé. Donc Yebga est le président d'un bureau où tout le monde est soit décédé, soit avec Ekane. Donc il est seul. Et c'est cette fiche-là, cette fiche qu'il allait donner, validée par Atangadji, qu'il allait remettre au Conseil constitutionnel. Voilà la fiche du bureau de Yebga, fraudeur, voleur, qu'il allait donner au Conseil constitutionnel avec les membres morts et avec les membres qui sont avec Anissé Ekane. Yebga, il y a qui derrière toi? Tu as qui derrière toi? Voilà donc les questions, c'est-à-dire que les avocats du président Kamto du Manidem ont été clairs. Il ne s'agit pas pour le Conseil constitutionnel d'aller vérifier comment fonctionne un parti politique. Parce que c'est là où Yebga voulait les embrouiller et parler des organisations, des conseils, de tout ça. Non! Le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de savoir comment fonctionne le parti politique. Le rôle du Conseil constitutionnel est de vérifier déjà la validité de la candidature, la validité du recours, la validité des documents qui ont été déposés. Et les documents clairement déposés par Yebga sont faux. Faux documents. Faux. Il ne faut pas être un expert en physique nucléaire pour savoir que les documents dont Yebga a disposé pour son recours sont faux. Lettre d'investiture qui a signé. En quelle qualité? Le bureau qu'il a déposé. Où sont les membres? Les statuts qu'il allait déposer.
émane de quel congrès? À quelle date? Validé par qui? Monsieur Yebga est incapable de nous dire tout ça. Mais par contre, il se lance dans une longue diatribe contre Anissé et Kane. Nous disons, alerte, 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 alerte. Aucune forfaiture ne va passer dans notre pays. Debout comme un seul homme. Debout. Debout. Debout comme un seul homme. Tous devant nos ambassades demain. Alerte, alerte. Ces gens doivent comprendre qu'aucun Camerounais n'acceptera plus la forfaiture. Si vous êtes au Cameroun et que vous ne pouvez pas voyager pour Yaoundé, alors soyez mobilisés dans vos différentes régions. Si vous êtes à Douala, service du gouverneur, préfet, sous-préfet, gendarmerie, mairie, n'importe où, mobilisation générale. Nous n'accepterons aucune forfaiture. Mobilisation générale de tous les Camerounais soucieux du changement. Dès que Clément Atangana prononce le mot incompétent, on envahit les lieux. Nous envahissons les rues. Mobilisation générale. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Bafoussam, Banganté, Tchon, toutes les villes, Yaoundé, Douala, Epolova, Sarmelima, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, partout, partout où vous êtes. Vous avez les mairies, vous avez les départements, vous avez les communes. On va voir comment Yaoundé va respirer quand le Cameroun sera paralysé par des Camerounais en colère. On verra comment Yaoundé va respirer. Il y en a marre à la fin de ce gouvernement. Gouvernement de fraudeurs, de menteurs, de voleurs. Des gens qui sont allés faire de la cybercriminalité. Un ministre de l'Intérieur qui fait de la cybercriminalité. Le même Yebga qui a dit à Mondovision qu'il a nettoyé le site du MINAC. Depuis 2021, comme il déclare qu'il était le président du Manidem en 2021, pourquoi il n'a pas nettoyé le site en 2021? Pourquoi il n'a pas nettoyé le site du MINAC en 2021? Pourquoi est-ce que le MINAC ne lui a pas donné les subventions dès 2021? Pourquoi Elekam ne l'avait pas appelé? Pourquoi c'est seulement à la veille de l'élection qu'il vient se déclarer président du Manidem et qu'il dit aux gens qu'il était... Ils disent aujourd'hui que l'investiture de Kamto n'était connue de personne et que ce n'est qu'Anissé et Kane qui lui-même avait déclaré qu'il ne connaissait pas si Kamto avait démissionné du MRC ou pas. Soit, admettons même, puisque ça fait 1 mois, c'était en juin. Mais lui, depuis 2021, qui savait que Yebga était encore président du Manidem? 4 ans, président d'un parti politique, candidat aux élections présidentielles, en cachette depuis 4 ans. Personne n'était au courant que tu es président du Manidem depuis 4 ans. Même l'administration ne savait pas que tu étais président du Manidem depuis 4 ans. Et les CAM ne savaient pas que tu étais président du Manidem depuis 4 ans. L'ONU qui est venu tenir une session de travail avec les 18 partis politiques ne te connaissait pas comme président du Manidem depuis 4 ans. À Tangadji et toi, vous avez fabriqué une lettre qui dit que tu es président du Manidem depuis 4 ans. Sors-nous donc ce que tu as fait en tant que président du Manidem depuis 4 ans. Parce que tu ne peux pas avoir été président du Manidem depuis 4 ans et personne ne t'a vu ni entendu comme président du Manidem depuis 4 ans. Au contraire, nous avons des émissions télé où tu es passé et tu te présentais comme autorité traditionnelle. Donc, depuis 2021, tu étais président du Manidem et tu te présentais comme autorité traditionnelle. Tu te présentais comme Bombok. Tu étais devenu président d'une association des droits de l'homme. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es président du Manidem depuis 4 ans. Incroyable. Incroyable. L'avocat du MINAC dit que oui, la parole du MINAC compte. La parole du MINAC compte. Un MINAC peut être relevé de ses fonctions. Mais les documents officiels parlent plus que la parole.
La parole n'est rien sans preuve factuelle. Atanga va nous dire quoi? Sans une preuve factuelle que Yebga est président du Manidem depuis 2021. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Incroyable ça. Non, on ne va pas accepter une autre forfaiture. Nous n'allons pas accepter. Tous demain devant nos ambassades. Tous mobilisés devant nos ambassades. Le monde entier doit savoir. Lorsque Ibrahim Traoré était menacé, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré était menacé, toute l'Afrique et tout le Burkina Faso s'est levé. Ils sont sortis comme des fourmis. Aujourd'hui, nous avons un Ibrahim Traoré qui est le président Kamto, qui se lève pour nous libérer de la dictature féroce france-africaine de Paul Biya. Alors demain, si vraiment on a milité pour le président Kamto, si nous croyons en lui, demain nous devons lui dire, président, vous avez marché et aujourd'hui nous prenons le relais. Nous prenons le relais parce que vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Vous êtes allé jusqu'à vous départir de votre parti politique. Vous avez tout donné. Vous avez tout donné. Vous avez fait la prison. Vous avez été en résidence surveillée. Vous avez été expulsé de la ville de Douala 2 fois comme un malpropre. Comme si vous n'étiez pas citoyen camerounais. Vous avez perdu vos contrats. Vous avez perdu vos militants. Vous avez investi pendant 7 ans dans un parti politique qui aujourd'hui est devenu un mastodonte dans la place politique camerounaise. Vous avez fait de nombreux recours. Vous avez été au chevet du peuple. Vous avez pleuré avec ce peuple pendant 7 ans. Vous avez tout donné. Et à l'heure où nous parlons, ils sont encore en prison, dans les geôles infestes de la soldatesque. Imaginez Olivier Bibounissak, dont la femme et les petits-enfants ont été agressés il y a quelques jours par les éléments de la DGRE. Imaginez Papa Pascal Zamboué, dont le fils a aussi été incarcéré pour des faits qu'il n'a pas commis. Et qui a perdu sa femme, assassinée de façon lâche, odieuse, par les éléments du régime de Paul Biya. Imaginez Alain Fogué, le Tché, professeur émérite d'université en stratégie militaire, incarcéré depuis 5 ans. Quel est l'homme politique qui a payé ce prix au Cameroun? Quel est l'homme politique qui a sacrifié autant au Cameroun? Rodrigue Ndaguero, mort enchaîné sur son lit d'hôpital, comme un animal. Madame Zamboué, lâchement, sauvagement, persécutée et assassinée dans son domicile. Alors qu'elle était vulnérable, son mari étant incarcéré dans les geôles infestes de Paul Biya. Maître Sylvain Swap, victime d'un complot médical, lâchement effacé dans nos hôpitaux. Alexis Tchana, Christophe Kamdem, Jérémy Ngolo et tout récemment le régional sud, Jules Abessolo. Quel est le leader camerounais, candidat aux élections, qui a autant sacrifié bon sang? Lequel peut se targuer de porter tous les jours dans sa conscience, de dormir et de se réveiller avec la mort de ses concitoyens, de ses camarades de lutte dans sa conscience? Lequel? Lequel?
leader, candidat aux élections, qui peut se taguer d'avoir eu ses camarades de lutte, ses militants, lâchement assassinés comme Maurice Kamto? Lequel? Ayant démontré avec suffisance que le mandat impératif était nul dans notre constitution, dans notre loi, il a quand même décidé de se départir de son appareil, de sa machine de guerre électorale qu'est le MRC. Parce que oui, un parti politique, c'est une machine de guerre électorale. Le président Kamto se défait de sa machine de guerre électorale pour satisfaire aux désirata d'un régime sans foi ni loi. Le président Kamto décide de se rendre vulnérable et de se mettre entre les mains des combattants de notre bord pour l'intérêt suprême de la nation. Dans l'intérêt suprême de la nation, Anissé Ekane, Henriette Ekwe et tous les autres combattants se sont mis ensemble pour porter un homme avec une vision devant son peuple. Pour des besoins de vengeance primaire et grégaire. Pour des besoins de haine. Yebga. Dieu donnait Yebga. Yebga. Maudit sois-tu, Yebga, jusqu'à ta 15e génération. Que le sang de tous ces combattants qui sont morts descende sur tes enfants, tes petits-enfants, et toute ta génération. Que le sang de Rodin Dagoyo descende dans ta famille. Que le sang de Sylvain Swap descende sur ta lignée. Que le sang de tous les Camerounais qui continuent de périr sous cette dictature satanique descende sur ta génération. Yebga le méchant. Yebga le cœur noir. Yebga le diable. Yebga Satan. Yebga avec 2 cordes sur ta tête. Que le sang de tous les Camerounais qui sont morts pour la libération de notre pays descende dans ta famille jusqu'à la 15e génération. Je te maudis avec tout ce que j'ai, toutes les fibres de mon corps te maudissent. Yebga, tout mon être de femme te maudit. Je te maudis. Je te maudis, Yebga. Yebga, si je suis né et que j'ai donné naissance en versant du sang, je te maudis. Non, il n'y a pas de TikTok. Je ne regarde même pas TikTok. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas. Je m'en fous. Incroyable. Un homme qui amène sa méchanceté jusqu'à la dernière minute. C'est toujours les 20 millions là que tu travailles comme ça. Le père, c'est toujours les 20 millions là que tu travailles comme ça. On t'a donné 20 millions, tu es parti te coucher à l'hôtel Montphébé, où les jeunes filles avec les cuisses brunes défilent tous les jours dans ta chambre. Avant que tu ne rentres à Lincoln Likok, où c'est Lincoln Likok, les 20 millions là seront déjà finis. Le père, fini. Fini, les 20 millions qu'on t'a donnés seront déjà finis. Tu n'as pas honte pour un homme qui était ingénieur informatique. Tu n'as pas préparé ta retraite pour être mendiant à ton âge. Un homme qui gagnait bien sa vie. Tu habitais là-bas vers Bonamou Sadi là-bas. Tes voisins te connaissent. Tu vivais bien, décemment. Ingénieur informatique. Yebga, tu finis comme ça. Tu finis mendiant, traître. Tu finis mendiant et traître. Tu finis par vendre tout un peuple. Tu n'as pas honte. Mais crois-moi, tu ne vas pas prospérer. Tu ne prospéreras pas. Parce que même dans ton village, là où tu es là, l'argent du sang que tu as mangé là, tu vas le payer.
Tu vas payer cet argent du sang que tu as mangé. Je dis même dans ton propre village. Tes frères du village viendront t'agresser parce qu'ils voudront leur part. Tente de remettre les pieds à l'Ikeng-Linkok sans donner les milliards à ton village. Parce que tu es en train de mouiller le maillot pour les millions qu'on t'a donnés. Tente de rentrer à l'Ikeng-Linkok sans les millions là pour distribuer. Ce sont tes propres frères du village qui vont finir avec toi. Petit malheureux comme ça là. Tu n'as pas honte? Un père de ton âge? Tu n'as pas les enfants? Tu n'as pas les enfants? Tu penses que les 20 millions qu'on t'a donné là vont assurer l'avenir de tes enfants? Argent mal gagné. Tu es censé être bombok. Tu es censé être bombok. Même quand ou là-bas, ou yembombok, ou yembombonga, ou yembombok. Moi, nous meillons calme. Et à Sogol. Halawela. À Sogol. Demain, oh, mobilisation générale. Alerte, alerte. Mobilisation générale. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan, Bafang, Bafang, oh, Bafang. Debout. Debout la famille. Imaginez ce que ces gens vont dire de nous. Imaginez ce que ces gens vont dire de nous. Quand demain, ils vont malmener Kamto, comme l'avocat du Minat a dit, et que rien ne se passe. Ils vont dire à Clément Tanganakok, on t'avait dit que les gens de Kamto, c'est juste la foule. Ils sont où quand on a besoin d'eux. On avait arrêté Kamto, vous étiez où? Voilà le refrain qu'ils nous ont répété depuis 2019 quand on avait arrêté Kamto. On avait arrêté Kamto, vous étiez où? Nous devons être la risée de tout un pays. C'est nous qui allons être la risée. Parce qu'après avoir ridiculisé, moqué notre président, on ne va plus respirer ici. Que votre combat, c'est dans les réseaux sociaux. Votre combat, c'est dans Facebook. Votre combat, c'est dans TikTok. Oh, on a éliminé la candidature de Kamto. Vous avez fait quoi? Oh, vous avez fait quoi? Vous êtes où? Oh, Gongo, bloc populaire. Où était le bloc populaire là? On ne vous a pas vu. Hey! Debout. Debout, les gars, debout. Debout, c'est debout. Oh. Quand on se lève là, on ne sait pas jusqu'où ça va s'achever. Debout, c'est debout. Le président Nissé Kane avait dit non mec erreur. Ils se sont moqués ici de nous. Quand vous dites que non mec erreur, c'est demain là qu'on va vérifier le non mec erreur là. Parce que s'ils font l'erreur, on doit leur montrer pourquoi on avait dit que non mec erreur. Et à tous ceux qui vont sortir demain, je vais vous donner des précautions à prendre. Lorsque vous allez, on ne va pas provoquer la police. On ne va pas créer un incident. Nous allons nous tenir prêts devant toutes les institutions pour alerter le monde entier sur ce qui se passe au Cameroun. Cependant, si Clément Atangana donne le mot d'ordre du chassement, parce que c'est Clément Atangana qui va donner le mot d'ordre du chassement. Dès que Clément Atangana dit incompétent ou irrecevable, eh bien, le chassement commence demain. Dès que Clément Atangana ouvre sa bouche et dit incompétent, irrecevable, le chassement commence demain. Irish. J'ai ajouté le combattant Irish au monde entier. En même temps, je trouve le bréviaire des manifestations. Allô? Allô, bonjour combattant.
Ok, bonjour, bonjour, Sandy de Boston. Non, je voulais juste te dire une chose là, parce que tu venais de dire Mbombok par rapport à ce type de Yebga là. Non, ce n'est pas un Mbombok, parce qu'on connaît les vrais Mbombok chez nous. Tu vois un peu, ça c'est un petit clochard, Tabé Mbombok. Ça c'est un voyou, ça c'est les gens qui ont acheté. Tu vois un peu, parce que chez nous, la tradition, c'est ça, mais qu'il y a à certains niveaux dans la tradition qu'on n'achète pas. Ça, ce sont des gens qu'avec quelques miettes, ils ont réussi à acheter ce titre mais un vrai bonbon même ne se retrouve pas dans la boue comme ce derrière-là. Donc, à taber un Incroyable. bonbon. Voilà, à taber un bonbon. Voilà. Oh, ouais, le son, le son, le son. Il m'a soi-disant débat. Le son chez Ils ne profitent plus aucune. Donc, ils n'ont plus. Personne ne les respecte même. Parce qu'en réalité, quand on parlait d'un bonbon, quand on parle d'un vrai bonbon chez nous dans le pays Bassa, tu ne peux même pas regarder même un bonbon dans les yeux. Mais tous ces petits gens, celui dans la boue, toi-même tu connais. Et Cabral bien a dit un jour que chez nous, on respecte les adultes. On respecte les bonbons. Mais oui, un oui. faux adulte, un faux bonbon, on le casse le cou. Voilà, donc il fait partie de ces derniers-là. Donc il ne faut même pas l'appeler même bonbon. Il porte ce titre par abus. Mais lui-même, il sait que quoi? Il n'a même pas le contenu d'un vrai bonbon. Donc pourquoi il peut se retrouver facilement dans la saleté comme ça? Incroyable. Voilà. Parce que les bonbons, Voilà. c'est des gens intègres. Voilà. C'est des Le papas qui bonbon ne respectent se la mélange pas tradition. dans des trucs comme ça. Tous ces gens-là, que ce soit Yebga là ou ces derniers qui se sont retrouvés dernièrement avec Ngongo, Ngongo. pas dans leur village, hein. Même leurs voisins ne les respectent même pas. Parce que quoi, ce sont des gens qui discutent, même les petites filles dans les quartiers avec leurs enfants, avec leurs petits-fils. Ils sont dans les matangos, dans les places où on boit les matangos. On les insulte matin, midi, soir. Langue, toi, tu peux insulter un vrai bonbon. Ou bien un vrai bonbon peut se retrouver dans la boue pareil au niveau national comme Jamais. ça. Non, non, hey, les bonbons, ce sont les njunju, les gens qui font peur. Mais quand toi-même, toi là, tu vois ce yebga là, tu vois que ça, c'est un conteneur vide. Voilà. Tout à Bon, fait. j'espère quand même que après les élections, là, lui-même, il va reconnaître sa place dans le pays Bassa, hein. Voilà. C'est tout. Donc, ça, c'est ce que je voulais un peu te dire, participer à dire là, que appeler le Yebga, parce que mettre le titre de Mbombo devant cet individu-là, c'est même trop donner de la valeur à la personne. Tu vois un peu. Voilà, ça c'est Yebga tout court. Bon, et son film avec Atangana, ça va finir bientôt. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ok, À donc cause comment de lui, continuer il là, a parce fait, que les gens vraiment, se sont mis à insulter le peuple Bassa, alors qu'en voilà. réalité, Non, les les Bassas n'ont Bassas sont rien à des y voir hommes avec ça. dignes, intègres, Non, debout. voilà, tu as même bien fait de me rappeler sur ce point-là. Les Bassas en général n'ont rien à voir. On ne se reconnaît pas derrière ce dernier. Tu vois un peu. Ouais. C'est comme il y a les traits dans tous les tribus au Cameroun. Tu vois un Tout peu. à fait. Dans le gouvernement de Paul Biya, dans le gouvernement qui a déjà le régime de 43 ans au pouvoir là. Il y a tous les tribus du Cameroun qui en Même font au sein partie. du Il y a les Malindé, Bassas qui ont Kwebo, c'est un participé. traître. Denis Kwebo, Il y c'est a un les traître. Voilà. Voilà. Et il y a les Bassas qui ont participé aux côtés de Paul Biya pour détruire le Cameroun. Et il y a les Bamlékés qui ont participé. Il y a les Nordistes, il y a les Yaoundés. Mais tout ça, c'est une minorité. Donc, le gars, il partait prendre dans chacune des tribus. Mais on ne peut pas dire que c'est le peuple Bassa qui a trahi aujourd'hui. Jamais. Non. Ça, c'est le Jamais. gars qui porte seul sa propre croix. Le Bassa ne se reconnaît pas dans son film parce que les 20 millions qu'il a récupérés là chez Tangananji, il ne va même pas construire même un forage dans son village. Il va manger ça seul. Voilà. Et pourquoi mettre dans tout le peuple Bassa derrière ça? Incroyable.
Voilà, donc il est face à sa propre responsabilité. C'est son nom, Yebga, qui restera sali dans l'histoire pour toujours. Voilà, le peuple Bassa, c'est un peuple dit, on ne se reconnaît pas derrière ce dernier. Un bonbon malhonnête, un bonbon féman, un bonbon bandit n'est pas un bonbon. Un bonbon bordel, depuis qu'il est couché à l'hôtel, il fait que voilà. Voilà, donc on n'a rien à y voir avec lui. Les Bassa ne se reconnaissent pas dans ça. Voilà, il est comme les gens comme les Momo et consorts, qu'on peut retrouver dans tous les tribus. Voilà, donc les Bassa n'ont vraiment rien à cirer avec ce dernier. Il est un vieux tordu et puis il sera mis à sa place. C'est tout. C'est tout. Merci, voilà. Merci combattant. Merci. Le combat continue. Ciao, ciao. Bien sûr. Mobilisation générale. Oui. Donc voilà, j'ai donné la parole ainsi à un combattant de Bassa qui a apporté cette précision parce que par respect, je l'appelais un bonbon, mais il dit non, un bonbon ne peut pas agir de cette façon. Un bonbon ne peut pas entrer dans la gadoue. Un bonbon ne peut pas se faire corrompre. Et c'est vrai parce que moi, j'ai connu les bonbons. J'ai connu les bonbons ayant vécu toute ma vie, étant né à Edea, ayant vécu toute ma vie dans les quartiers Bassa, ayant fait un enfant avec un gars Babibi, je sais ce que c'est qu'un bonbon. Je connais même la mystique qui entoure les vrais bonbons. Les vrais bonbons ne sont pas accessibles. Les vrais bonbons ne bavardent pas. Les vrais bonbons ne se bavardent pas. Les vrais bonbons ne se font pas corrompre. Un vrai bonbon, pour le voir même, c'est d'abord très difficile. Regardez par exemple un bonbon Bengan qui vient sur Equinox. Mais vous voyez un homme chargé spirituellement. Voilà un Yebga qui vient mentir. Un bonbon qui ment en plein jour. Un bonbon qui ment. Un bonbon qui ment. Mais un bonbon qui fait du mal, les esprits le frappent. Parce que le mbok vient des ancêtres. Le mbok vient des ancêtres. Donc pour tous ceux qui vont sortir demain, guide pour se protéger contre le lacrymogène. Mettez la vaseline ou l'huile de palme dans un tissu et appliquez-la sur votre visage, autour du nez et de la bouche. Si vous sortez pour aller manifester, prenez de l'huile, mettez sur un tissu et essuyez sur votre nez ou sur votre bouche. Trempez un tissu dans du jus de citron ou du vinaigre pour neutraliser les effets du lacrymogène et placez ce tissu sur votre visage en cas où on vous verse le lacrymogène. Donc demain, en sortant, prenez du vinaigre, mettez dans un tissu et mettez sur votre visage. Ça va atténuer les effets du lacrymogène. Emportez un oignon coupé dans un sac plastique, reniflez-le. Donc, découpez un oignon et respirez l'oignon pour limiter, pour réduire l'irritation de vos nez si on vous verse le gaz lacrymogène. Protection des yeux. Mettez soit les lunettes de soleil ou un film plastique transparent attaché aux yeux. Si vous n'avez pas de lunettes, gardez les paupières bien fermées pour réduire l'exposition. Donc, l'huile de palme et la vaseline sur le corps aussi pour limiter le picotement. Pour limiter le picotement, mettez l'huile de palme. Les chaussures, utilisez des chaussures bien fermées. Les tennis sont préférables. Les chaussures solides qui vont vous permettre de courir et de ne pas tomber. Emportez une petite bouteille d'eau, emportez de l'eau et du savon liquide, si vous en avez, pour vous laver le visage après. Donc, et si vous avez des blessures, amenez, si vous tombez, vous vous blessez, ayez toujours un petit tissu que vous pouvez attacher sur la blessure pour ne pas saigner. Mais le plus important, le gaz lacrymogène, parce que pour disperser les foules, c'est le gaz lacrymogène qu'ils utilisent. Nous, on le fait ici et ça marche. Vous pouvez même aussi utiliser du Coca-Cola. Nous, on lave souvent nos yeux même avec le Coca-Cola. Mais on comprend que le Coca-Cola peut être cher au Cameroun. Donc, prenez l'eau, prenez du vinaigre, prenez de l'huile de palme, mettez sur votre visage pour limiter. Et lavez-vous les yeux avec cette eau-là. Ou alors mettez le tissu avec le vinaigre sur votre visage. Ça réduit les effets. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des images et vraiment, les combattants, autant nous voulons dénoncer, autant il y a des images qu'on ne doit pas diffuser parce que nous avons besoin de la masse critique. Nous avons besoin de la masse critique demain. Demain, c'est demain. J'appelle ici Serge Branco Nana, vraiment combattant. Je t'ai vu avec ta béquille, en train d'haranguer les foules.
J'étais vu avec les béquilles en train d'haranguer les foules. C'est demain la finale du match. Demain, on joue notre va-tout. Demain, c'est demain. Tout le monde dehors demain. Dehors demain, tout le monde. Et comme c'est parti, c'est jusqu'à Odjon, c'est jusqu'à la chute du dictateur. C'est Clément Tangana qui va nous donner le mot d'ordre demain. S'il dit incompétent, irrecevable, le chassement commence. Le chassement commence. Et ça sera tous les jours jusqu'à la chute du dictateur. Le président Kamto ne donnera aucun mot d'ordre parce qu'il a déjà fait sa part. Les politiques ont fait leur part. Les avocats ont fait leur part. Tous nos avocatiers ont fait leur part. Bon sang, vous avez vu la compétence des avocats. Les avocats ont démontré la compétence de leur compétence. Ils ont mouillé le maillot, les gars. Les avocats ont mouillé le maillot. Le président Kamto a mouillé le maillot. À nous, le peuple, de prendre le relais. Et ça commence demain. Nous prenons le relais dès demain. Dès qu'ils font hang, ils doivent ressentir le hangas. Où que vous soyez. Je dis bien partout où vous êtes. Il y a 360 communes. On ne peut pas déployer l'armée dans tout le Cameroun. On ne peut pas. Le bus sur lequel il compte n'a pas les effectifs pour couvrir toute l'étendue du territoire. Le bus souffre déjà avec le Nozo. Qui retire les troupes du Nozo et de l'extrême nord, on voit. Qui retire les troupes du Nozo et de l'extrême nord, on voit. Incursion dans le territoire, c'est de ça qu'il s'agit. Tenter d'enlever les troupes au front pour venir mater le peuple. Tenter d'enlever les troupes au front. J'ai dit demain, vous avez la mairie, la préfecture, la sous-préfecture, le gouverneur. Les Camerounais doivent envahir partout où vous êtes. Vous allez manifester pacifiquement. Vous allez avec vos pancartes, vos t-shirts, non béquereurs. Vous allez pacifiquement. Et vous leur dites que c'est dans la paix. Mais la paix là peut se transformer et va se transformer en colère lorsqu'ils vont exciter notre colère. La paix va se transformer en colère s'ils excitent notre colère. Et dans la colère, tout est possible. Dans la colère, tout peut arriver. Demain, dans la colère, tout peut arriver. Mobilisation générale. Mon Dieu, je n'ai jamais eu autant pitié du président Kamto. Seigneur, Seigneur, on peut porter le poids du destin de 30 millions de Camerounais sur son dos. Et se soumettre devant un conseil, Seigneur. Vous n'avez pas pitié de cet homme? Vous n'avez pas pitié de cet homme? On peut porter la souffrance de 30 millions de Camerounais et se soumettre, soi-même étant le plus compétent juriste en Afrique, se soumettre devant une juridiction, baisser la tête et dire, me voici devant votre auguste chambre. Si vous n'avez pas pitié de cet homme, vous n'avez pas pitié de vous-même. Si vous n'avez pas pitié du sacrifice de cet homme, vous n'avez pas pitié de vous-même. Ce sera reparti pour 50 ans de dictature. Et croyez-moi, ces gens-là sont en train d'apprêter leur succession. Hein? Ils sont en train d'apprêter leurs enfants pour prendre le relais. Tous leurs enfants viennent d'être nommés préfets, sous-préfets. Ils sont en train de préparer la relève. Le budget va augmenter. Les taxes, ils vont adopter la loi budgétaire en janvier. Les taxes vont encore augmenter. Le FMI vient de leur accorder 500 milliards de crédits. Plus ces 100 milliards que le ministre des Finances venait d'aller chercher aux États-Unis et partout en Angleterre. Qui va rembourser le crédit là? Qui va rembourser? Vous avez déjà oublié comment s'aligner pour acheter le carburant il y a quelques mois? Vous avez déjà oublié comment vous étiez en train de vous aligner pour acheter le riz pourri? Vous avez oublié? Vous avez oublié? Vous avez oublié les morts dans les hôpitaux? Vous avez oublié? Il est l'heure, les gars. L'heure est arrivée. On n'aura plus jamais une fenêtre d'opportunité comme celle qui se présente à nous là maintenant.
On ne l'aura plus jamais. En termes de leader charismatique, sacrificiel, qui est prêt et qui se sacrifie même pour le peuple. En termes de résistance active depuis 7 ans, la résistance de Burundi n'avait pas duré comme la résistance de Kamto. La résistance de Burundi n'avait pas duré comme la résistance de Kamto. On a un Paul Biya qui est complètement légume. Un Paul Biya qui ne sait même plus là où il est. On n'aura plus cette occasion. On a un RDPC qui est divisé complètement. Ngongo, comme vous voyez là, il est détesté, mais alors vraiment honni dans le RDPC. D'ailleurs, il n'est même pas du RDPC. Paul Biya est détesté, et je veux dire, Ngongo, qui dirige le pays par procuration, détesté. Vous avez vu la réaction de René Sadi lorsqu'on l'avait convoqué au palais des congrès. Lorsque vous voyez les alliés de longue date de Paul Biya quitter le gouvernement comme les Issa Chiroma, les Bello Bouba, vous comprenez que ça ne va plus. Et ce que nous voyons à la tête de l'État, c'est la même chose jusqu'au plus bas, au point où le jeune Léon Teller Onana a des militants derrière lui. Un concours de circonstances inédit pour qu'on prenne notre peuple, qu'on prenne notre pouvoir. Le monde entier nous observe, Camerounais. Le monde entier se moque de nous. Les Ivoiriens disent qu'eux ne peuvent pas accepter qu'on viole les lois comme ça. Alassane Ouattara a annoncé qu'il était candidat. Ils sont descendus dans les rues. On a un vieux dictateur qui n'a plus la tête. On a un RDPC parti, État divisé. On a une armée divisée. Parce que Ngongo ne gère que le BID. Le reste des forces armées n'est plus avec lui. Ils se plaignent du fait que tout le budget de l'armée est attribué au BID. Regardez les recrutements, c'est le BID qui recrute. C'est le BID qui est équipé. C'est le BID qui a tout. C'est le BID qui a les meilleurs salaires. Pendant ce temps, les soldats de l'armée régulière sont en train de mourir de souffrance. Ils sont obligés de quitter le Cameroun pour aller mourir dans l'armée russe. Les soldats de l'armée régulière, la misère va les tuer au point où ils partent mourir en Russie, dans les tranchées. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Les gendarmes, les policiers, les militaires de l'armée régulière sont fatigués. Ils ne veulent plus. Et ils ont dit qu'ils ne vont plus obéir. Ils n'obéissent plus. Vous avez vu les nominations des généraux. Le ministre de la Défense n'était même pas informé. C'est Ngongo et Atangandji qui sont allés concocter des nominations pour essayer de flatter les peuples du Nord. Mais Ngongo sait qu'on l'a chassé à l'extrême Nord. On l'avait chassé là-bas comme un rat. Les gens du Nord ne veulent plus. Les Nordistes ont dit qu'ils ne veulent plus du RDPC. Ils ne veulent plus. Ils ont dit tout sauf le RDPC. L'évêque de Yagua avait même dit que même le diable doit d'abord prendre le pouvoir. Mais plus de RDPC dans notre pays. Le RDPC est formé dans notre pays. Les élites du Sud se sont levées. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus du RDPC. Et pour imposer le RDPC maintenant, ils utilisent la force, ils utilisent l'armée, ils utilisent la police pour essayer de réprimer la population. Quel est ce processus électoral où on écrase le peuple avec la police? Est-ce que c'est la volonté du peuple qui s'exprime avec les troupes dehors? Nous disons non. Et nous allons nous lever. C'est terminé. À chaque coup, nous allons répliquer par un coup plus violent. À chaque coup, nous allons rendre par un coup plus violent. Nous avons revu notre copie de 2018 et nous l'avons corrigée. Ils se sont assis, ils ont dit que la diaspora est divisée. Si vous voulez voir la diaspora divisée, rendez-vous demain. C'est demain que vous allez voir. Chaque personne qui s'est dit être soutien de Maurice Kamto va être là. Et c'est parti de demain jusqu'à Ojong, jusqu'à la gare. On ne bougera pas. Soit vous nous tuez, nous tous, soit vous nous enfermez, nous tous.
On verra si à Tanga, il y aura 30 millions de places dans ces prisons. C'est qui ça? Le vol du peuple en plein jour, le viol du peuple en plein jour, le viol de la Constitution, le mensonge en plein jour. Je dis félicitations aux combattants qui ont filmé ce contentieux et nous ont fait suivre le mensonge en plein jour. Nous ont fait suivre la collusion entre le MINAT. Le MINAT est devenu complice avec un parti d'opposition. Le MINAT devient complice avec un parti d'opposition fictif qu'il a créé. Incroyable. 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 Le MINAT et Yebga se soutenaient tour à tour. Chacun soutenait l'autre. Incroyable. Yebga est leader du Maliden depuis 2021. Et pourquoi tu n'as pas modifié ton site depuis 2021, pas? Les gens qui envoient les demandes là, si vous ne voulez pas monter, n'envoyez pas, hein, parce que moi, je vais vous prendre. Et si vous faites niaque, je vous descends. Nous allons regarder ici, qui veut monter. Voilà, combattant sur TikTok. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Généralement, si tu commences à apprendre les gens TikTok, c'est mieux que tu fais même Facebook. D'accord. Tu fais un Facebook, comme ça, on continue. On se concentre sur TikTok. Ouais, demande aux gens qui sont sur Facebook de venir sur ton compte TikTok à toi, sans tu le Boston. D'accord, ok. Si tu as fini de développer, si tu n'as pas fini, tu continues. Mais si tu as fini de développer, tu peux faire Facebook. Oui, moi j'ai fini sur Facebook. Hein. J'ai fini. Je vais seulement rappeler à tout le monde que demain est la date butoir du changement dans notre pays. Demain, c'est le jour où le sort de notre pays se décide. Si nous avons donné de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de nos émotions, de notre sang, de notre sueur, pendant 7 ans, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Demain, tout le monde doit être dehors. Peu importe où vous êtes, mais soyez au rendez-vous. L'histoire de notre pays va s'écrire avec vous. Vous devez écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays où le monde entier dira qu'un peuple qu'on avait dit être endormi, un peuple qu'on avait dit être asservi, un peuple qu'on avait dit être soumis, un peuple qu'on avait dit être paupérisé, zombifié, peureux, s'est levé pour dire non à la plus grossière, la plus violente, la plus sauvage forfaiture, accompagnée de cybercriminalité. Cette fois-ci, le peuple a dit non. Ils ont l'habitude de dire Bia Carbonala Djom Tekebo. On a l'habitude de faire ça, rien ne se passe. Donc demain là, nous allons leur montrer que le Bia Carbonala Djom Tekebo, cette fois-ci, ni Bonala Djomebo. Vous allez apprendre à respecter le peuple. Parce que vous parlez au nom du peuple. Vous statuez au nom du peuple. Vous êtes assis dans ces institutions pour le peuple. Et vous ne pouvez pas décider sans le peuple. Demain, le peuple va jouer son rôle. Le peuple sera l'ingrédient dans la sauce du changement. Le peuple sera l'ingrédient majeur de la sauce du changement. Demain, le peuple sera présent. Il sera présent partout où il est représenté. Gabon, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, partout. Combattants, sortez partout. Tous devant les ambassades, dans la diaspora. Sénégal, devant l'ambassade. Tout le monde devant les ambassades. Au Cameroun, nous avons 360 communes. Convergez vers les autorités locales, assiégez-les et demandez justice. C'est tout ce que nous demandons. Que le droit soit dit demain. Il est hors de question qu'un candidat à l'élection qui a rempli un dossier dans toute la légalité soit recalé parce que le gouvernement a peur de lui,
et qui est un complot bien ourdi qui a été éventré en Mondovision contre lui. Le complot a été éventré. Les arguments donnés aujourd'hui sont bancals. Camto ou rien. No Camto, no vote. Pas de Camto, pas de vote. Et si Camto ne donne pas le mot de vote, si vous l'éliminez, nous ne votons personne. Même s'il donne, on ne vote personne. Il donne, il ne donne pas. On veut Camto. Point barre. C'est Camto ou rien. No Camto, no vote. Debout les gars, mobilisation générale. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Munissez-vous contre les gaz lacrymogènes. Ils ne peuvent tirer sur personne. Ne vous en faites pas. Ils ne peuvent tirer sur personne. Et ils ne vont tirer sur personne. Les Américains, les Français ont dit restaurer le nom de Camto. Alors le monde entier observe ce qui se passe au Cameroun. S'ils tirent sur quelqu'un, le Cameroun s'y descend. Descend aux abîmes. Nous mettons tout à terre. Je dis si Camto leur mamie Pima, on met tout par terre. Tout. On ne laisse rien debout. Retournez sur la page de Michel Gachou. Repérez bien les immeubles de Moulinex à Douala. Attendez que moi je le fasse. En tout cas, on va le faire. Il faut reposter les immeubles de Moulinex, les hôtels de Moulinex. Il met ça, on met ça. Il fait hang, on fait hangas. Et sa fille est bel et bien à Dallas. On va s'occuper de ce dossier. À la guerre comme à la guerre. Vous pensez que vous avez le monopole de la folie? Bande de mécréants. Tout sur TikTok, mon profil sur TikTok, c'est Sandy de Boston. Tout sur TikTok, on continue sur TikTok, les gars. Merci.